Allez, bonjour à tous. Nouveau format cage de décoffrage. Ah, merci les corbeaux. Voilà pourquoi je vous fais la vidéo aujourd'hui. Aujourd'hui, on doit être le 3 novembre, je pense. Je suis un peu décalée sur les dates. Ça doit être ça, 3 novembre ou peut-être le 4. Bon, bref. Début de semaine. Et je voulais vous parler de ça. Comme je vous ai dit, bon, je pose un peu les cartes pour l'instant. Donc je suis toujours en convalescence par ici. Voilà, j'adore cet endroit. Toujours au bord de la mer, il fait un peu moins beau aujourd'hui. Ah, j'ai mis les boucles d'oreilles quand même aujourd'hui. Ah ouais, quand même, je me suis un peu plus apprêtée. Dis donc, c'est vrai. Bon, enfin la tête ça va pas toujours pas mieux, mais bon. Allez. L'idée c'était j'étais assise là sur les pierres, là sur les rochers. Et il y a deux corbeaux qui sont venus au-dessus de ma tête. Et qui sont venus me parler là. Vous avez peut-être entendu au tout début le petit coassement. Et je voulais vous faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé depuis le 31 octobre. Parce que j'ai pas été très active ces derniers temps en termes de vidéos. Mes collègues, mes consoeurs, mes confrères qui font la même chose que moi l'ont été. Donc je pense que ceux qui me suivent et qui suivent d'autres personnes comme moi ont réussi à avoir toutes les informations. Donc du coup, plutôt que de vous parler de ce qui allait se passer pendant ces 3 jours, moi je vais vous faire un peu le bilan. Après ces 3 jours d'énergie hyper secouante. Donc pour refaire un tout petit résumé, on a eu les énergies du 31 octobre qui était Halloween, certes, mais qui est surtout la fête de Samhain ou Samhain, ça dépend comment on le... Il y a plein de... Attends, je perds les mots. De façon de le prononcer, voilà. Quoi qu'on en pense, la façon dont on le prononce, ça n'a pas d'importance. Le plus important, c'est ce que ça représente. Et dans la culture païenne, c'est la fin de l'année. Donc c'est vraiment une page qui se tourne pour en ouvrir une nouvelle. C'est pas le 31 décembre, c'est le 31 octobre. Et cette nuit-là, donc on a un voile très fin entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est pour ça qu'on peut communiquer les uns avec les autres. On peut toujours communiquer à n'importe quel autre jour de l'année. Mais cette nuit-là, c'est beaucoup plus puissant. Donc on a eu ces premières énergies, 31 octobre. Ensuite, on a eu le 1er novembre, qui est sur le calendrier chrétien, la Toussaint. Donc c'est là où on fête nos saints, nos défunts. Et ce jour-là, il y a eu la fameuse lune en Scorpion, qui, pour arranger le tout, était également un portail énergétique, puisque nous étions le 1er novembre, le 1-11, ou différemment le chiffre divin, le 111. Alors le 1-11, que des 1, que du départ. Donc très clairement, on a fermé une porte le 31 octobre, on a terminé l'année, on a terminé l'été, on rentre dans l'hiver, mais on rentre aussi dans la nouvelle année, à partir de ce 1er novembre. Et ce 1er novembre, c'était une lune en Scorpion. Pour ceux qui sont Scorpions, vous connaissez vos énergies. Un Scorpion, c'est celui qui passe son temps à détruire pour reconstruire. Le Scorpion, c'est extrêmement intelligent. Il y a énormément d'émotions. Mais c'est surtout le phénix. Il renaît toujours de ses cendres, le Scorpion. Donc voilà ce qu'on nous demande. Mais avant de renaître de ses cendres, il nous fait remonter tout le passé, toutes les blessures, tout le côté sombre, j'allais dire le côté obscur, pour ceux qui ont les rêves cinématographiques, mais vraiment tout ce côté obscur, toute cette noirceur qu'on a en nous, parce que de toute façon la lumière n'existe pas sans la nuit. Donc une fois que tout est bien remonté, alors on peut passer à autre chose. Et c'est en fait ce qui va se passer cette semaine. C'est pour ça que là, donc on a eu le 2, c'est encore les défunts. Le 3, ben, je vous ai rien fait. Et aujourd'hui 4, nouvelle semaine. La nouvelle semaine, on part sur de nouvelles bases.
mais vraiment de nouvelles bases. En fait, j'ai pas filmé, mais moi quand j'ai tiré les cartes, quand j'ai tiré sur le tarot, j'ai demandé 2 cartes pour moi. On avait la tour et la mort. Rien que ça. Donc la tour, ça détruit tout. Et la mort, c'est mourir pour renaître. Et derrière, mais qu'est-ce qu'on a? On a le battleur. On recommence à 0, j'allais dire à 0, mais à 1. On repart. Donc cette semaine du 4 novembre, toute la semaine, les énergies de la semaine du 4 novembre sont des énergies... c'est presque des énergies de bélier en fait. On repart à 0. On y va, on fonce. On réfléchit pas trop. On y va. Vraiment. Ça y est, on a nettoyé. Hein. Tout ce qu'il y avait à nettoyer, c'est nettoyé. Toutes les vieilles blessures sont remontées. Toute la noirceur, toutes les angoisses, tout. Ça y est, c'est nettoyé. On n'en parle plus. Le passé, c'est le passé. On a bossé. On a bien bossé. Ça a été difficile. On a été secoué pendant des semaines, des mois, voire des années. Parce que là, on finit un sacré gros cycle. Et maintenant, on repart à 0. Donc ça veut dire que là, concrètement, notre nouvelle année commence là, cette semaine. Et vous allez voir. Écoutez bien et vous repasserez cette vidéo à la fin du mois, si vous le voulez. Vous verrez tout ce qui va se passer. Tout ce qui va se passer là, cette semaine. Le début de grandes choses qui arrivent. Qui ensuite, alors vont peut-être mettre entre 3 et 6 mois hein, pour vraiment se réaliser. Mais on va récupérer tout ce qu'on sème là à partir de cette semaine. On va dire entre avril et mai. Quand on sera sur dans les énergies du taureau. Alors allez-y, foncez cette semaine. Mettez tous vos projets en route. Arrêtez de tergiverser, de réfléchir, d'analyser, de nettoyer. C'est bon, on a fait. On a fait. On a nettoyé. Moi qui suis toujours en train de vous dire nettoyer, nettoyer, balayer, que ce soit déjà pimpant. Bon, bref. Je suis fatiguée. Nettoyer, libérer, parler à vos ancêtres et tout. Ok, ça c'était octobre-novembre. Septembre-octobre. Oh là là, c'est fatigant, c'est fatigant. Maintenant on y va là. On avance. Donc allez-y. Mettez en place ce que vous avez à mettre en place. Parce que c'est maintenant. Et c'est maintenant que vous allez voir tout de suite hein, les résultats. Allez-y, vous verrez. Je vous dis déjà dans un mois, à la fin du mois, vous allez voir tout ce qui va se passer. Vous êtes loin d'imaginer en fait tout votre potentiel. Vous êtes très très loin d'imaginer ce que vous êtes capable de faire. Alors faites-le, commencez. Mettez votre petite graine à l'édifice. Allez-y. Et vous verrez. Vous penserez à moi quand vous aurez des coups de téléphone inattendus, des rendez-vous inattendus, des trucs que vous n'attendiez plus qui arrivent, un projet que vous aviez laissé tomber en disant bon bah c'est pas pour moi et qui d'un coup se remet à l'ordre du jour. Vous penserez à moi. On est dans ces énergies là. Ça y est, on avance. Semaine du 4 novembre. C'est tambour battant, c'est le battleur. On monte dans son chariot et on y va. Ah non, c'est même pas le chariot. Je vous parle du chariot moi, mais c'est même pas le chariot, c'est le battleur. Donc même vous pouvez y aller à pied si vous voulez. Hein. Le battleur il est à pied. Hein. En fait allez-y comme vous voulez. Hein. À pied, en voiture, en skate ou en snow. C'est exactement la même chose. Mais allez-y. Par contre, avancez. Arrêtez de regarder derrière. Ça y est. Vous avez tout analysé. Vous avez tout nettoyé. C'est terminé. On avance. Et maintenant, la version 2.0 de vous-même. Ça, j'aime bien le dire toujours aux gens qui viennent me consulter. Version 2.0. C'est la vérité. Vous allez vivre quelque chose de nouveau. Et vous êtes loin, loin, loin d'imaginer ce que ça va être. Alors, je vous souhaite plein de magie. Mettez-moi un petit commentaire toute la magie que vous allez recevoir. Dites-moi les coups de fil que vous avez reçus, dites-moi les courriers que vous avez reçus auxquels vous ne vous attendiez pas. C'est pas le corbeau, c'est une mouette. C'est un peu moins spirituel, mais ça fait partie de la nature. Bon, je vous remercie pour tous ceux qui ont eu la patience d'écouter jusqu'à maintenant. Je vous embrasse. Je vous dis jamais en fait de mettre des pouces, de vous abonner. Je suis une très mauvaise commerciale finalement.
Je vous dis jamais de mettre des commentaires, mais faites-le parce que ça aide, hein, tous mes réseaux, hein, que ce soit Facebook, Insta, TikTok, YouTube. Allez-y, abonnez-vous, mettez des plus, mettez des likes, mettez des tout, des cœurs selon le réseau. Parce que ça fait vivre mes chaînes et ça me permet de me faire connaître et ça me permet de vous faire encore plus de contenu. Et puis bientôt je vais me mettre au live, je vous le promets. Ça fait un moment que je vous le dis. Il me manque encore un peu d'énergie, c'est compliqué pour moi en ce moment. On va peut-être laisser passer la semaine du jeûne et puis ensuite je vous ferai des lives. Et là ça va être super sympa parce qu'il y aura des réponses instantanées et ça va être cool. Mais pour ça j'ai besoin de vraiment faire remonter encore un peu mes énergies. Parce qu'entre une petite guidance qui dure quelques minutes où je suis seule devant mon téléphone et un live de 2 heures où il faut que mes énergies soient au top. Voilà. Mais c'est pour bientôt le live. Allez, on va dire d'ici fin novembre. Moi aussi, c'est ma nouveauté, ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt et très bonne semaine du 4 novembre. Ça va décoiffer.